télescapeurs, chères télescapeuses, bonjour. Nous voilà réunis ce matin pour notre troisième télescapade consacrée à nos balades en région Centre-Val de Loire. Bonjour Véronique, bonjour Alain. Vous êtes les premiers, ça fait plaisir. Alors on était récemment dans la nature, en Île-de-France, chez nous, à Maule, dans la forêt. Et je voulais commencer par une petite image ce matin de ces abords du Cher. Le voilà. Mais bien évidemment, c'est pas ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Mais il m'a semblé intéressant de commencer par ces petites images parce que on va avoir une petite progression vers l'exceptionnel, vers le magnifique. En profitant tout d'abord de ces sons de la nature. Bon, allez, je peux parler un petit peu plus fort. J'ai réveillé les moustiques, je peux vous dire que Télescapade ne recule devant aucun sacrifice. Parce que je viens de me faire dévorer pour vous offrir ces quelques images de plénitude. Mais j'en suis fier et heureux. Alors certains d'entre vous savent déjà où nous sommes, mais je me suis dit que ne pas dévoiler immédiatement cette beauté. Alors il y en a déjà une, moi. Mais vous allez voir ce que vous allez voir, ce que vous avez peut-être déjà vu et ce que je vous invite à venir voir si vous ne l'avez jamais vu. Parce que là, grâce à la région, encore une fois, que nous remercions pour leur support, cette troisième télescapade réalisée dans le cadre de l'événement Renaissance 2022, hein, les jardins, le jardin de la France, et puis les merveilles qui l'accompagnent, eh bien, nous allons découvrir ce joyau. Alors évidemment, je ne suis pas seul aujourd'hui, puisque c'est un des lieux les plus emblématiques peut-être de notre culture, de notre histoire. Et donc je suis heureux de vous faire découvrir, avec le soleil dans le bon sens, ce joyau qu'est Chenonceau. Alors évidemment, cette merveille se passe de commentaires. Devant tant de beauté, on n'a pas envie de... Enfin, je vais quand même vous raconter un tout petit peu l'histoire, bien entendu, et puis des anecdotes peut-être autour de cette merveille. C'est vrai qu'on a envie de dire que ça se passe de commentaires, mais bon, allez, on va quand même en parler un petit peu, évidemment. Alors, il y a plusieurs lieux emblématiques qui constituent ce domaine.
qu'on appelle le château des Dames. Alors pourquoi le château des Dames? On s'en doute un petit peu. Parce que toute cette architecture, tous ces lieux, toutes ces fabrications d'éléments qui font cet ensemble merveilleux ont été dirigés par des femmes. Alors des femmes célèbres, bien sûr. Plusieurs parties du château d'ailleurs portent le nom de ces femmes célèbres. Non mais c'est dingue franchement. On fera une petite incursion à l'intérieur du château. Pour tout vous dire, on me fera une petite fleur parce que je suis passé tout à l'heure, je vous raconte un peu ma vie comme d'habitude. Nous n'étions pas compris avec les charmantes personnes à l'accueil. En fait, on peut passer qu'une fois. Alors, je me suis fait connaître pour pouvoir repasser pour vous tout à l'heure, lorsque nous aurons terminé la balade dehors. Allez, on en parle? Alors si un premier château a été construit sur le domaine il y a super longtemps, hein, on est en 1230, puis un second en 1430, on fait déjà un saut de 2 siècles. Ce qu'on voit aujourd'hui, en fait, la première pierre a été posée en 1513. Voilà, j'ai bien appris ma leçon. Et, puisqu'il s'agit du château des Dames, ils ont été supervisés par une première dame qui s'appelait Catherine Brissonnet. Cette charmante Catherine Brissonnet était l'épouse d'un monsieur. Alors lui, il ne faisait pas semblant au niveau des responsabilités et de ses fonctions, puisque ce Thomas Boguier, c'était son nom, qui est donc en 1521 devenu le nouveau propriétaire du château de Chenonceau. Alors le gars était secrétaire des finances, mais alors de plusieurs rois. Le gars, il a traversé les ministères, quoi. Hein, bon, j'ai même pas d'équivalent contemporain. Le gars était secrétaire des finances de Louis XI, de Charles VIII, de Louis XII et de François Ier. Excusez du peu. Accessoirement, trésorier des guerres d'Italie. Du coup, le gars est pas mal occupé quand même. Donc, il laisse à son épouse, Catherine Brissonnet, avec un CCDI, la responsabilité de superviser tous les travaux. Génial. Et donc, c'est elle qui prend toutes ces décisions architecturales, qui décide de tout. Donc cette influence italienne, Renaissance, qui se mêle avec d'autres éléments plus gothiques, eh bien c'est cette Catherine qui organise tout ça. Voilà. Alors tiens, on passe à côté des petites parenthèses. Et puis, t'inquiète pas, on n'est pas les dernières non plus. Eh oui, petite parenthèse, parce que là, il y a une armée de Mexicains dans les jardins, hein, je peux vous le dire. Bah, faut dire que c'est un peu bien entretenu quand même. Alors, notre amie Catherine Brissonnet,
qui bosse, hein, qui crée tout ça en fait. Ah, pas tout, hein, on s'est compris, il y a déjà eu beaucoup de choses, on l'a dit tout à l'heure. Mais du coup, quand le mari décède, notre ami Thomas Boyer, et son épouse aussi, eh bien, ce château de la Loire, parce que là, on est vraiment au cœur des châteaux, eh bien, devient la propriété de la couronne. Et, schlack, résidence royale en 1535. Mais le roi, bon, il se plaît bien ici, mais le gars préfère Chambord quand même. Bonjour Daniel qui est avec nous, merci de nous rejoindre. Ouais, je disais donc que le gars préfère Chambord et Fontainebleau. Bah, il a un petit peu le choix, quoi. Excusez du peu. Et du coup, bah, il faut pas grand chose hein, en termes de rénovation. Il s'en occupe pas. Présent qu'il est à Chambord et Fontainebleau. C'est comme ça. Alors, petit saut dans l'histoire. Donc là, le roi s'en occupe pas beaucoup. François Ier donc il meurt en 1547. Hein, marqué dessus. Marqué dans les livres d'histoire. Et le fils de François Ier, Henri II, offre le domaine de Chenonceau, ici présent, à sa fiancée, sa favorite, qui n'est autre que Diane de Poitiers. Dingue! Du coup, cette dame, cette deuxième dame, hein, voilà, qui justifie en deuxième position cette appellation de Château des Dames, eh bien, alors elle fait aménager le jardin qui porte son nom, hein, le jardin de Diane de Poitiers. Hop là, vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs, comme je disais tout à l'heure, plusieurs parcelles qui portent les noms respectifs de toutes les intervenantes, de toutes ces dames. Et donc ce jardin qui donne un peu la physionomie générale du domaine, hein, mais ça commence à se modifier. Voilà, c'est-à-dire que là on reprend un petit peu les choses en main et puis on y va. Hein. Et là, il y a un architecte célèbre, hein, Philippe Delorme, qui sous la houlette et les décisions de Diane de Poitiers se met à travailler à son tour sur l'évolution et les rénovations du château. Le gars, il bosse. Il fait pas semblant. Il fait pas semblant parce que c'est lui qui va construire ce fameux pont qui relie le château, on l'a vu tout à l'heure. On va remonter, là, on va remonter le voir. Là, j'ai pas d'escalier, j'ai pas de chance. Je vais refaire tout le tour. C'est pas grave, on a le temps. Hein. On est pendant 1 heure ensemble. Peut-être plus. Ça fait penser à hier où on a eu, grâce à notre ami Jackie Fourniol, cette superbe visite de Tours. Je fais la parenthèse hein, parce que si vous ne l'avez pas vue, évidemment, vous pouvez la revoir sur la page de Télescapade. Et je peux vous dire que c'est très enrichissant parce que notre ami Jackie, là, il nous a fait une leçon d'histoire autour de la ville de Tours qui était fort impressionnante et tout aussi intéressante, je pense. Donc je vous invite peut-être à revoir, si ce n'a pas été fait en direct, cette télescapade hier consacrée au centre historique de la ville de Tours. Revenons à notre château. On en était à Madame de Poitiers. Ah zut, on a une tondeuse, ça va faire du bruit. Bah, c'est pas grave, on va y aller quand même parce qu'il faut qu'on se rapproche de ce fameux pont hein, qui a été édifié pour rejoindre la rive gauche du Cher. On était tout à l'heure en bord de Cher, mais je
c'est de l'autre côté. Donc du coup, c'est pas une tondeuse hein, d'ailleurs, tiens, c'est une carif, je sais pas quoi, scieuse. Mais en tous les cas, ça fait du bruit. Ce magnifique petit pavillon là, devant nous d'ailleurs, qui n'est pas fait pour nous déplaire non plus. Et donc ce pont, on y revient. Tiens, c'est joli ce que ça fait. Allez. Hop. Alors, attendez, ce jardin, on s'en lasse pas, hein, franchement. Je fais des petites parenthèses comme ça, des petites touches. Allez, on va vite passer. Je me dépêche, je le fais 2 secondes. Ça fait un petit peu de bruit le matin. Merci monsieur, en tous les cas, de faire de jolis parterres. Il y a des roses blanches, les enfants. Attendez, on y va quand même s'il y a un peu de bruit, parce que regardez-moi ça. On revient au château tout à l'heure, bien sûr, on a largement le temps, mais regardez ces massifs de roses blanches qui font intégralement le tour du jardin. Il y en a tout autour, c'est juste dingue. Bon, il y a un petit peu de monde, mais ça va, ça va. À tout à l'heure, quand on ira se balader à l'intérieur du château, là on aura un petit peu plus de monde. On le fera peut-être un peu rapidement, parce que s'il y a trop de monde, eh ben, c'est pas très agréable. Mais là, on est toujours dehors, on est au-dessus des douves, et on revient vers nos fameuses arches, qui sont construites, sachez-le, sur des pieux de bois. C'est-à-dire que les fondations, à l'époque, on n'avait pas des toupies avec du béton armé, bien sûr. Donc, comme beaucoup d'édifices de l'époque, on supportait les travaux, donc les fondations des châteaux, voire de certaines habitations, étaient fondées donc sur des énormes pieux de bois, mais évidemment, ils sont sous l'eau. Donc, quand le Cher est au plus bas, ce qui est arrivé, et ce qui risque d'arriver encore, eh bien, le danger existe pour les fondations, puisque les pieux, s'ils ne sont pas immergés, eh ben ça ne le frappe pas, voyez-vous. Donc, on relâche de l'eau en amont, très souvent, pour que ces fondations de bois soient intégralement immergées, et ce, en permanence. Alors je prends le temps, hein, parce que là, franchement, on en prend plein les yeux, hein, mes amis. On voit la fleur de lys, là, qui est en haut de la première tour. Côté gauche de la tour, il y a la fleur de lys qui est très présente. Non mais quelle merveille, quelle chance on a. Oh bah, je dis toujours qu'on a de la chance d'habiter dans notre beau pays, mais alors moi je milite, hein, les gars. Les télescapeurs, télescapeuses, écoutez-moi. Non mais c'est vrai, non, attendez, on a une chance, mais c'est juste incroyable. Tiens, je vais poser ma petite perchounette là. Comme ça vous allez avoir une belle image fixe. Parce que là, regardez ça, tac. Et ouais, là on est dans le merveilleux. Alors, vous voyez ces arches là dont je vous parlais à l'instant, qui reposent sur ce bois. Donc c'est l'ami Philippe Delorme qui s'est occupé de la construction du pont. Impressionnant, non ? On a 3 étages là, hein, regardez. 1, 2, 3. Et la galerie où on ira tout à l'heure, donc qui surplombe les arches, 5 arches là-bas. Enfin, les 5 arches principales, 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est Catherine de Médicis, c'est le roi Henri II, son époux, qui sont empressés d'ailleurs d'obtenir la restitution du domaine à la mort de Saint-Ripal, de Poitiers. Ça, c'est une histoire pure et dure. Et là, c'est un nouvel architecte qui va s'occuper de la galerie, il s'appelle Jean Bulan, celui-ci. Et c'est lui qui construit cette galerie, on ira tout à l'heure. C'est juste magnifique. Donc, ça n'arrête pas en fait. Hein. À chaque fois c'est repris, à chaque fois il y a un nouvel architecte, mais ça évolue toujours dans le sens de ce que l'on voit aujourd'hui.
Et puis à cette époque-là, ils vont aussi s'occuper de la transformation de la façade principale. Alors là, c'est la teuf. Hein. Ici, il y a eu des fêtes magistrales, fort onéreuses. Et puis du coup, la reine est ruinée et meurt en 1589, les amis. Je vais laisser la place au classique, extrêmement. Voilà, je voulais ma place. Alors voilà, c'est ma place là. On est sympa, t'es l'escapade. On laisse la place, on fait place. Donc du coup, figurez-vous qu'on va perpétuer ce qui est presque, ce qui est en train de devenir une légende. Alors, je ne sais pas si on l'appelle, à l'époque, on est en 1589, donc on ne l'appelle pas encore le château des Dames, mais ça, figurez-vous, c'en est une autre. Louise de Lorraine, qui reçoit Chenonceau à la mort de son mari, le roi Henri III. On avance, hein, Henri II, Henri III, tout ça est logique. Et donc, cette Louise de Lorraine, que l'on appelait la Reine Blanche, parce qu'elle porte perpétuellement le deuil de son époux. C'est comme ça. Et là, alors là, c'est pareil, on continue à recevoir de façon fastueuse. Et là, c'est Voltaire, c'est Marivaux, Montesquieu, Buffon, Jean-Jacques Rousseau, des petits jeunes un peu connus. On ne sait que choisir, hein. On ne sait pas où donner de la tête, je vous le dis. C'est comme hier, là. Bon, moi, je suis pas très objectif, hein, parce que je suis un petit peu enthousiaste. Vous l'avez remarqué. Mais franchement, quelle magnificence, c'est extraordinaire. On a un cèdre, là, regardez à gauche, ces bâtiments, c'est juste incroyable. Et puisqu'on parle de Rousseau, dites donc, alors notre dame là, c'est elle qui a rédigé un ouvrage, alors résolument féministe. Alors voyez, on est vraiment ici, hein, le château des dames, les femmes. Et donc cet ouvrage ouvertement féministe, donc, la défense des femmes et l'égalité entre les sexes. Voyez-vous? Eh ben le décor est planté, alors on l'a peut-être un petit peu oublié après, mais enfin, on était déjà à cette époque, grâce à ces dames de Chenonceau, dans une configuration volontairement féministe. C'est comme ça. Alors le château continue de virevolter de main en main. Donc là sont les époux Dupin ensuite, D-U-P-I-N, qui entreprennent de rénover le château. Et puis ça continue de main en main. Mais il ne reviendra jamais propriété de l'État. C'est marrant, hein, parce qu'on pourrait y penser. Eh ben non. Non. Et d'ailleurs aujourd'hui, hein, on conclura là-dessus sur la partie historique du château. C'est la famille Meunier, hein, qui est propriétaire de ce château. Alors, évidemment, l'État aujourd'hui met la main au portefeuille, mais il y a des subventions, bien entendu. Néanmoins, ce château est une propriété privée. Regardez comme c'est joli. Moi, je le dis pas, ça. Là, on a tiré dedans droit. Hein. Alors, toujours sur le déroulement de l'histoire de ce joyau, chance inouïe,
c'est pas joli ici aussi. Alors ça, là de là, on est un petit peu moins. Évidemment, quand il n'y a pas les arches, les arches, c'est le cliché de Chenonceau, mais néanmoins, c'est quand même juste magnifique aussi, sans. Oui, je vous disais que, chose inouïe, Chenonceau a été préservé pendant la Révolution française. Alors ça, c'est quand même remarquable au sens propre du terme, parce qu'il y a bon nombre de lieux qui ont été abîmés au fil des siècles par tous les événements. Révolution, guerre, bombardement, hier à Tours aussi, je reviens sur Tours. Tours a été bombardé, c'est juste dingue. On n'est pas loin hein, de Tours, là, on est à une 30 km, même pas. Donc venez, hein, venez. C'est rien, hein, c'est 2 heures et demie de voiture, c'est très rapide et alors c'est... Voilà, on peut même venir une journée, hein, visiter toutes ces merveilles. Oh là là. Et donc après la Révolution française, parce que ça s'entretient toutes ces petites choses, on a... alors là, il y a une renaissance, sans paraphraser le terme générique, mais il y a une renaissance du château grâce à un architecte qui s'appelle Félix Roguet. Et ce gars, c'est un disciple de Viollet le Duc, ça veut dire quelque chose. Et donc il s'occupe de cette restauration. Voilà. Et puis alors on va faire un saut dans l'histoire. On va se retrouver en 1913. Et figurez-vous que le château, enfin le domaine carrément, est mis aux enchères. Voilà. Et je vous parlais tout à l'heure de la famille Meunier. Et c'est donc en 1913 que Chenonceau devient la propriété de la famille Meunier. Le château se vendra 1 361 660 francs. Et bing! Je ne sais pas combien ça fait en euros. Hein. Je n'ai pas calculé. Là, on va aller voir un autre point de vue parce que c'est bien de voir le recto, mais aussi le verso. Et puis après, on ira se balader à l'intérieur. Voilà. J'avais commencé de l'autre côté parce qu'évidemment, il faut se servir de la lumière pour admirer ces choses-là. On va avoir vraiment un peu le soleil dans la bobine. Voilà, il y a une autre partie du jardin derrière le château qui est juste merveilleuse également. Regardez ça. Là, on a un point de vue. On va y aller. Alors, un petit peu d'ombre, ça fait pas de mal. Hop. Là, on est un petit peu plus au calme. Même si j'ai toujours des gens autour de moi. Bon, ça n'a rien à voir avec notre célébrité naissante. C'est juste que c'est le château privé le plus visité de France, les amis. Eh oui, eh oui. Plus que Versailles. C'est étonnant, non? Ah tiens, un peu de calme, un peu d'ombre. Il y a des magnifiques pavillons. Alors, et on ira aussi se balader tout à l'heure dans le labyrinthe. Là, c'est très rigolo. Et là, on a un point de vue que je trouve extraordinaire. On n'a pas les arches, mais regardez comme c'est joli. C'est juste extraordinaire. Franchement. Et alors, monsieur Meunier, peut-être que j'ai lu une lettre qu'il a écrite. J'essaierai de vous la retrouver tout à l'heure, peut-être. Peut-être, je dis bien peut-être. En tous les cas, vous pourrez la trouver, mais il a écrit une lettre assez touchante qui justifie... il justifie auprès de son épouse l'achat du château. J'essaie de retrouver ça. Monsieur Meunier n'a pas de chance parce que 5 mois après l'acquisition du domaine, figurez-vous qu'il meurt. C'est même pas drôle. Voilà. Et c'est son frère Gaston Meunier, qui est sénateur de Seine-et-Marne, qui hérite du domaine. Parce que monsieur Meunier n'avait pas de progéniture. C'est moche, non? Et donc Gaston Meunier
hérite du domaine. Et 1913, vous savez ce qui va se passer l'année suivante, la Première Guerre mondiale, bing. Et Chenonceau, et ça c'est remarquable, Chenonceau va servir d'hôpital, on le verra tout à l'heure quand on ira... allez, je vais avancer un petit peu. Quand on va visiter cette galerie, vous verrez, il y a une plaque, en fait, pendant toute la durée du conflit, le château servira d'hôpital de campagne et 2254 soldats y seront soignés jusqu'à la fin du conflit. C'est bien, non? Moi je dis c'est bien. Donc jusqu'au 31 décembre, c'est vraiment la fin de l'année, hein, 31 décembre 1918, voilà, bing boum, 2254 soldats soignés en cette magnifique demeure. Voilà, donc non seulement c'est un joyau, mais il aura été fort utile. C'est tout. On va se rapprocher là. On parlait tout à l'heure, la présence du symbole royal, de cette fleur de lys. Vous voyez, là, donc maintenant côté droit de cette tour d'accueil. Voilà, c'est génial. Hop, et nous voilà, donc de l'autre côté. Là aussi je repose et je vous remets quelques secondes en image fixe. Pof. Je crois que c'est pas mal avec nos petits moyens techniques, je l'espère. J'espère que ça vous plaît, j'espère que c'est satisfaisant pour vous en termes d'image et de son. Alors, donc à l'entre-deux-guerres, donc après on continue un petit peu cette histoire. Ce domaine de Chenonceau devient la propriété d'Antoine Meunier, donc le petit-fils de Gaston, donc le frère de Henri, qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'avait pas de descendance. Du coup, le château va encore être réquisitionné, il va encore être extrêmement utile. Il est réquisitionné par la direction de l'infanterie du ministère de la Guerre en 1939, dit-on. Et là, alors je vous ai dit tout à l'heure qu'au fil des ans, je vous ai j'ai un petit peu anticipé. C'est à cette époque-là qu'il va y avoir quand même d'importants dégâts en 1939. C'est l'exception, les douves, l'escalier extérieur, donc on voit là sur le côté gauche. Hop là. Hop là. Tout ça va être détruit, ou en tous les cas très fortement endommagé. On va reculer un petit peu pour voir. C'est bien, j'ai personne derrière moi, je peux aller en marche arrière. Je suis en moonwalk, les amis. Moonwalk à Chenonceau. Voilà, c'était la parenthèse musicale. Alors, revenons à notre histoire parce que c'est le plus important. Donc tout ça est fortement endommagé, le jardin de Diane est aussi dévasté par une crue du Cher. Alors là, vraiment, les événements s'enchaînent, les événements négatifs s'enchaînent. Et il faut s'y remettre, quoi. Donc c'est là, au XXe siècle, qu'on va reconstruire tout ça. Voilà, et puis le joyau continue à accueillir les célébrités. Donc là, oula, il n'y a plus de mur, il faut que je fasse attention quand même. Donc là, c'est Charles Lindbergh qui vient visiter le château. Enfin bon, alors là, bon, passons sur les visiteurs du château. On peut quand même citer Henry Truman, qui est un fan absolu du domaine de Chenonceau. Allez, on va se rapprocher du coup parce que inutile de reculer encore parce que je crois qu'on a bien vu quand même le verso du joyau.
Donc je vous disais que oui, c'est Harry Truman pour sa première visite officielle en France. Il vient directement visiter Chenonceau. Il trouve ça magnifique, comme tous les Américains d'ailleurs, que je salue au passage, nos amis américains. Il y en a beaucoup là ce matin. Ça fait plaisir, les gens reviennent. Puis les châteaux, franchement, là, ça a plutôt touristiquement bonne presse. Oh, la reine Elisabeth, enfin bon, tout le monde va venir visiter toutes ces merveilles. Le prince Charles, Lady Diana. Tout le monde est venu ici en visite privée officielle. On ne comptera plus les personnalités, les chefs d'État, évidemment. Alors quand je vous disais, il faut que je rectifie un truc quand même, parce que je dis plus que Versailles, c'est certainement pas vrai. En fait, le château de Chenonceau, c'est le château privé le plus visité du pays. Hein, d'accord, 800 000 visiteurs à Noël, c'est pas rien. Ouais, je vous rappelle, encore une fois, c'est privé. C'est privé. Non, les rosiers ici, ça fait pas semblant. Hein. C'est pas de l'eau. Si, c'est le rose, c'est le rose, hein. C'est le rose, hein. Donc 800 000 visiteurs annuels, c'est pas rien. Hop là. Allez, je vous fais un petit plan spécial rose. Spécial rose. Regardez-moi ça. Tous les murets, ils sont intégralement couverts de fleurs, de roses. Ici, rose, de l'autre côté, elles sont blanches. Bon. Petit trou, mais c'est merveilleux. Et puis aujourd'hui, ça aussi je rectifie parce que tout à l'heure je crois que je me suis mal exprimé finalement. Je vous dis que le château est pour visiter, gna gna gna, c'est pas ça, c'est donc bien, c'est privé. Et puis aujourd'hui, pareil en termes de subvention, l'État met pas un centime ici. Là, l'histoire montre que on a, il y a eu évidemment des investissements, mais aujourd'hui, la dimension privée du château, voilà, c'est pas un sou de l'État. Il est donc toujours géré par la famille Meunier. Et donc aujourd'hui, c'est Laure Meunier. Donc la petite nièce d'Antoine Meunier, qui assure seule la gestion du domaine. Voilà. Et depuis 2010, elle a engagé des travaux de restauration permanents. Ça commence à manquer d'eau, mes amis, ça tombe sous le sens, mais enfin voilà. Le Cher est un... Là, j'ai pas envie de... Peut-être pas au plus bas, parce que... En tout cas, c'est joli, hein, c'est propre, l'eau est propre, c'est magnifique. Tac. Alors, on va aller... on va faire un tour rapide, parce que je crois qu'il y a beaucoup de monde, quoique il n'y a pas encore... C'est pas ça peut être la grande influence, coup de chance, Télescapade se balade en semaine. Hop là. Donc on va se rendre à l'intérieur. Hop là. Je pense que la dame va me reconnaître, hein, j'espère que j'ai pas trop pris de coups de soleil, parce que je peux vous dire qu'il fait un cagnard. Voilà, j'ai pas mis ma petite casquette. Et donc on va faire un tour. On continuera hein, d'ailleurs à se balader après. On ira dans le labyrinthe, vous verrez, c'est super chouette. On ira conclure notre télescapade du jour là-bas. Hop, alors il y a des gens qui vont parler autour de moi, vous allez entendre beaucoup de gens, je pense. Donc on va se contenter peut-être de faire des images, de regarder avec nos yeux. Voilà.
J'espère que la dame n'a pas changé à l'entrée. On va voir ça. Ah si, elle a changé, zut. Bon, alors, je vais être obligé de négocier un petit peu. On va faire de la négo en live. Allez, je me tais. Bonjour. Bonjour. En fait, votre... Excusez-moi, vous êtes à contresens. Vous voulez la chambre de Diane? This is not the right Elle est way. dans la galerie ensuite. Bonjour, je suis déjà passé tout à l'heure, mais je m'étais trompé, je faisais un petit tour d'orthographe. Donc votre collègue Vincent a dit que je vous ferai repasser tout à l'heure. Oui, c'est bon, mais c'est elle qui a mis votre billet. Oui, elle l'a fait. Ah, c'est bon, elle est Oh, ici. ils sont gentils ici, c'est dingue. Voilà. Nous voici à l'intérieur, mes enfants. C'est vrai qu'ils sont accueillants, ils sont gentils. Hein. Vous savez qu'on dit que c'est en Touraine qu'on parle mieux le français. C'est Alfred de Vigny qui a dit ça. Trop chouette. Donc là, René Brisac n'a qu'à bien se tenir, parce que je veux vous dire que la cheminée, là, boum. Allez hop, on y va. La chambre d'hôtel. Télescapade ne recule devant aucun sacrifice. Allez, on va tout de suite dans la galerie. Les fleurs de lys sont marquées partout, hein, toutes ces... Hop là. C'est vraiment étroit, les gars, c'était pas très grand parce que on passe de justesse. Voilà. Et là, vous allez voir si je ne tombe pas à cause de la marche. Voilà cette magnifique galerie donc, qui traverse le Cher, regardez comme ça. Hop, encore une cheminée à chaque bout. Et là, paf. Un peu de monde, désolé. Je n'ai pas pu faire une vue privée. Magnifique cette galerie. Et évidemment, avec les caméos de tous. Je sais pas qui c'est, hein, les gars. J'avoue franchement. Hop. Merci tout cela. Et là, de l'autre côté. Hop. Vous allez voir tout à l'heure, on va descendre. Alors j'espère que la connexion sera bonne. Mais on va aller visiter les cuisines, c'est très joli ce qu'ils ont fait, vous verrez. C'est très vivant, très... On a l'impression que les gars vont vous préparer le casse-croûte, vous verrez tout à l'heure, c'est génial. Voilà, donc là je pense qu'il y a un autre accès de l'autre côté, puisque là, vous voyez, on est arrivé, on voit les gars en canoë, là. Regardez, il y a des balades. Hop. Tiens, il y en a même qui se sont cassés la bobine au fond. Hop là. Et donc, galerie de l'autre côté, hop, on va la prendre en sens inverse et on va continuer la visite à l'intérieur du château. Profitons-en.
ça va, mais pas trop de monde. Peut-être que dans les étages, on aura un petit peu plus, il y a des gens qui ouvrent la fenêtre carrément. Bon. Alors vous dire qu'il fait bon à l'intérieur du château, c'est une évidence. Ah oui, voyez, regardez cette plaque, je vous disais tout à l'heure. Voilà. Je me souviens, on a parlé, oui, 2254, hein, je ne pas dit de bêtises. Voilà. Pendant le premier conflit mondial, donc il y a cette petite gerbe bleu, blanc, rouge. Allez, on va continuer par là. On y va. On va descendre, on va y aller tout de suite au cuisine parce que c'est génial. Vous allez voir. Vous allez cuisiner? Là, on a le chapeau du monsieur. Il reste un peu de ça. Ça arrive, il y a du matériel, je peux vous dire. Il y a Allez, du ça va. Très beau le chapeau du monsieur. Allez, hop, on y va. Pardon. On a fait un petit passage express, hein, parce que sinon... Bon, voilà. Bon, alors, la conclusion de l'histoire à ce stade, c'est que toutes ces dames n'ont fait aucun effort à l'époque de l'escapade. Elles n'ont pas pensé une seule seconde, on pourra leur reprocher, que la 4G ne passait pas avec l'épaisseur des murs. Enfin. Là, on peut quand même... terminer le passage à l'intérieur du château par ce magnifique portrait de Louis XIV par le peintre Rigaud. Et puis un petit coup d'œil sur cette toile de Rubens. L'enfant Jésus et Saint-Jean. Un petit salut au roi d'Espagne. On va monter dans les étages quand même, hein, on va pas se laisser faire. Là, allez, on prend l'escalier, il est magnifique l'escalier là. Du coup, je m'aperçois que j'ai pas encore beaucoup de cheveux blancs. Allez. On va laisser passer ces braves gens. Et puis on va essayer de voir madame. Super beau les amis, super beau. Il y a de la structure. Du stock. Leonardo da Vinci was approximately past you. Beaucoup de seniors, mais bon, c'est bien. Comme on a encore un petit peu de gouache, on double. On double dans l'escalier. Allez, on retourne un peu dehors. Attention au soleil, paf. Voilà, là, on a quand même une vue assez géniale aussi sur les arches. Et le Cher, on va continuer, on retourne dedans. Allez, hop, on est des dingues. Pardon. Sorry. Il y a un petit peu de monde quand même. On va quand même aller dans cette galerie Médicis, il ne faut pas la louper. N'est-ce pas? Le monsieur est d'accord avec moi. Ça sent l'encaustique. On n'est pas encore olfactif avec l'escapade, ça ne serait tardé.
Hop. Allez, je prends le monde quand même, c'est pas grave. Allez, on se fait un petit aller-retour vite fait. Ah dis donc, on dirait un dessin de l'hostal, ça, regardez. Très joli. Ils n'ont pas fait semblant sur l'impostique, je vous le dis. Ouais, donc là, vous voyez, toutes ces dames là, voilà, il y a que des dames. Louise Vuitton, on en parlait tout à l'heure. Hop là. Hop. Louise de Lorraine. On en a parlé. Voilà, c'est Merveille et compagnie. Hein. Donc là, on est au dernier étage. Toc. Et là, c'est pas très compliqué, il y en a 3. C'est ce qu'on appelle le cabinet des curiosités. Alors, on voit au passage, je vais sortir des miniatures juste magnifiques. C'est quand même génial tout ça. Allez, hop, on va redescendre et puis on va se rendre. On pourrait y passer la journée, évidemment. On est un petit peu obligé de se limiter dans le temps parce que de toute façon, on aura d'autres visites. Hein. Demain, nous serons au Clos Lucé. Leonardo da Vinci, ça veut dire quelque chose? Hop, allez. Là, tiens, regardez juste l'évolution. Alors, par ce qu'on se disait en préambule. L'évolution du château entre 1517 et 1559. Vous voyez, ça a quand même beaucoup évolué. Hein. Mais indiscutablement, restera marquant cette évolution majeure avec la fabrication des arches. Hop. Oh, il y a trop de monde là. Oh là là, elles sont magnifiques les... Laissez-nous tranquille. C'est juste extraordinaire. Notre amie vestibule Catherine Brissonnet, voilà. La première dame influente sur les travaux. Regardez ce coup d'œil aussi ici. C'est juste chouette. Aqui, ó. Ali é um jardim. On s'en voit. Hein. Plein de galeries, les tapisseries, les scènes de chasse, elles sont magistrales. Énormément, et ça c'est surprenant par rapport à un bon nombre de châteaux. C'est vrai que la présence des fleurs est remarquable. Regardez, il y en a tout, partout. Et vous me direz, c'est pas très compliqué vu la taille des jardins. Voilà, franchement, regardez, chez Decathlon, ils font des choses maintenant, c'est quand même exceptionnel. Hein. Allez, on va quitter l'intérieur.
Et voilà. Vous voyez les fleurs partout, partout, partout. Extrêmement présent. Super. Allez, zoom. Ah, parce qu'en plus, le son dedans, c'est pas terrible. Tiens, là, on a une magnifique vue sur cette partie des jardins. On l'a déjà vu, hein, bien sûr, puisqu'on a commencé par là. Hop. Et là aussi. Et nos copains en canoë qui dérivent. A priori, tout le monde est sain et sauf. Voilà. Alors, ce que l'on va faire pour conclure, parce que notre troisième télescapade arrive à sa fin. On va conclure dans le calme. On va se rendre au labyrinthe, alors c'est un petit peu loin, mais on va accélérer le pas. Il y a un labyrinthe qui est juste incroyable. On va faire un petit saut quand même si on déborde un peu. On va prendre un petit raccourci. Hop là. Repasser par ce merveilleux petit pavillon. Voilà, nous revoilà dans un calme relatif. Alors, désolé pour cette petite coupure. Là, on a pris le risque. Hein. On est un peu fou avec cette télescapade. Mais je me doutais un petit peu que l'épaisseur des murs nous jouerait un tour, ce qui a été le cas. J'en suis désolé, mais c'est pas très grave. Vous trouverez de toute façon l'intégralité de notre balade sur notre page. On est passé par là tout à l'heure. Allez, un dernier regard sur ce magnifique et merveilleux château de Chenonceau. Hop. Et puis, on va terminer sur quelques images de nature et de calme pour boucler la boucle. Aussi, c'est super beau. Regardez ça. Ah là là, moi qui voulais terminer dans le calme, c'est loupé. Ben, je m'arrêterai avant ce labyrinthe parce que il y a une école entière là dans le labyrinthe qui est assez amusant. C'est très joli évidemment, mais bon, c'est un peu gadget. Mais c'est quand même chouette, ils ont taillé un labyrinthe de haies. Mais alors ça crie tellement qu'on va pas y aller. Voilà. C'est pas grave, nous y retournerons. Bonjour Lola Redon. On va juste jeter un petit coup d'œil. Vite fait, bien fait.
histoire de dire et de conclure notre 3e télescapade. À nouveau merci à la région Centre-Val de Loire. Nous, on est absolument ravis de vous faire partager ces balades culturelles et touristiques. Voilà. Mais bon, rien ne remplace évidemment le réel, mais enfin, c'est quand même sympa, j'espère en tous les cas. Ça vous fait plaisir de nous suivre. On a encore 9 rendez-vous, vous imaginez, on va jusqu'au 17 juin et on ira visiter les lieux les plus emblématiques de cette Touraine, de cette région Centre-Val de Loire, toujours dans le cadre de l'année 2022 Renaissance. Vous voyez ce labyrinthe, après c'est marrant parce que voilà, on voit que les têtes, youpi, voilà. Youp. Bonjour la brasserie du théâtre à Saint-Germain-en-Laye. C'est putain de violent. Allez, on va se rendre là sur cette partie calme avec cette arche ici présente. Parce que l'air de rien, ça crie un peu dans le labyrinthe. Donc il y a peu d'intérêt. Voilà, nous avons les patriarches. Alors, je vais être très clair avec vous et très honnête, je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Et bien, quand on sait, on sait. Quand on ne sait pas, on le dit. Et c'est pareil. Alors, sur les ruines, il va être un petit... on dirait vraiment des ruines de temple. Ça, c'est amusant. Bon, voilà, c'est là. Je vous dirai ce que c'est. J'écrirai. Alors... Ah voilà, chers amis, merci d'avoir été avec nous encore une fois. Demain, même heure, même page télescapade, nous serons au Clos Lucé à 11h. Alors là, c'est un grand moment aussi. Alors, il n'y a que des grands moments en termes de visite, évidemment, puisque ce sont les fleurons que nous visitons. Et je suis heureux de vous faire partager ces balades. Je vous remercie d'avoir été présent. Je vous dis à demain, à bientôt pour d'autres télescapades. Je conclue souvent comme ça. Aujourd'hui, nous étions en direct de Chenonceau. Franchement, venez, c'est époustouflant. Merci, à bientôt. Je vous souhaite une belle journée, chers télescapeurs, télescapeuses. Et puis à demain alors, au Clos Lucé, 11h. Ok ? Bye bye. Merci d'avoir été avec nous.